Bonjour, je m'appelle Jason et je viens de finir mon bachelier en animation 3D à la CG Académie de Mons. De base, moi j'ai un background en dessin et en bande dessinée, donc je suis des cours de dessin depuis que je suis tout petit, et j'ai fait des premières études en infographie, donc j'ai été dirigé vers ce domaine-là qui m'ont énormément plu, et c'est dans ces études-là que j'ai découvert la 3D, et j'ai voulu me perfectionner en 3D, et j'ai trouvé que la CG Académie était le bon endroit pour ça. Pendant la première année, les cours sont divisés en 3 parties. Il y a technique 3D, plutôt histoire de l'art et cours de scénario, et des cours de dessin. Donc il y a vraiment un tiers de cours de dessin. Ce qui est important de dire, c'est qu'on peut partir de zéro. Toutes les bases sont revues dans tous les domaines. Donc cette première année, j'ai trouvé un peu simple, parce que comme j'avais déjà des bases d'infographie depuis mon premier bachelier, surtout le premier quadri, il était un peu plus simple. Pendant cette année-là, les cours de production ont toujours été... Pendant tout le bachelier, les cours de production sont de plus en plus en autonomie. Donc au premier quadri, on ne fait que de l'image fixe, puis au deuxième quadri, c'était de l'image animée, donc avec la réalisation d'un cadavre esquis. Quelque chose de très intéressant dans cette première année, et que je n'avais pas vu dans mon premier bachelier, qui était plus général, c'est la mise en lumière vraiment d'un pipeline de production 3D, et donc d'une méthode de travail, d'une méthodologie de travail, pré-prod, prod, post-prod, et le fait de réaliser qu'on n'est qu'un maillon d'une chaîne de production pour réaliser un film ou un jeu vidéo. Une spécificité de la première année, c'est aussi qu'à la fin du premier quadri, on doit choisir une option, soit animation 3D, soit VFX. Donc à partir de maintenant, je vais juste parler d'animation 3D, mon option, parce que je connais pas les VFX, et c'est toute une autre section avec des autres travaux. Pour le bloc 2, il y a vraiment deux aspects. Il y a une partie plus technique, avec des cours plus techniques, de sculpt, de painting ou de procédural. Et de l'autre côté, il y a une plus grande autonomie, avec vraiment un cours qui s'appelle production, dans lequel on doit réaliser des petits courts-métrages. Par exemple, une reproduction des fables de La Fontaine, dans un aspect un peu géométrique, ou alors mon chouchou, c'est la réalisation d'une transposition 3D de Freddie Mercury pendant le Live Aid. Lors de la première partie du bloc 3, c'est plutôt des workshops, c'est-à-dire qu'on va avoir des semaines de formation, de cours ou de programmes qu'on n'avait pas encore vus jusqu'à présent, et qui font aussi partie de la production 3D. Par exemple, on a le cours d'Unreal, c'est super important, étant donné que le pipeline temps réel qui vient du jeu vidéo s'étend de plus en plus, même dans le cinéma, quoi. On a aussi des cours d'acting corporel, ou des cours d'animation 2D, par exemple. Et de l'autre côté, c'est vraiment, on est vraiment en autonomie là, c'est-à-dire que la finalité de la troisième année, c'est d'avoir notre showreel terminé et qui est fini pour commencer à postuler, quoi. En troisième année, on a encore des cours orientés cinéma, donc on a des cours de psychologie du cinéma et ce genre de choses, parce que c'est très important de garder un œil artistique et cinématographique sur les images qu'on crée. La deuxième partie de la troisième année, c'est stage TFE. Concernant le stage, il a été hyper important dans mon cursus. Donc j'ai eu la chance de faire un stage chez Mindbender Animation Studio, qui est un studio suédois, donc j'ai fait un stage en distanciel. Le stage était hyper enrichissant, j'ai appris beaucoup de choses et les gens étaient adorables. Et il a été hyper important dans mon parcours parce que je me suis vraiment rendu compte au moment du stage ce que c'était réellement l'animation 3D, le métier d'animation 3D. C'est très différent d'animer un Freddie Mercury qu'on a créé soi-même, que d'animer dans une production avec un patron, c'est pas du tout la même chose. Donc là vraiment j'ai découvert ce que c'était. Et étant donné que j'avais aussi des capacités en dessin depuis, voilà, et que je les ai perfectionnées aussi pendant ces années à la LA, j'ai préféré orienter mon TFE vers le character design. En milieu de troisième année, on doit choisir une option de TFE, donc il y a plusieurs thèmes possibles, soit de l'animation technique, soit de l'animation narrative, soit du character design, soit du rigging. Moi j'ai choisi character design du coup, et j'ai bien fait parce que du coup donc j'ai réalisé un TFE sur la réalisation d'un clip de punk. J'ai dû créer les personnages d'un clip de punk qui est toujours en cours de production. Concernant les points forts de la CG Academy, je commencerai par dire que c'est tout ce qui est mis en place d'un point de vue extrascolaire pour développer son réseau, et pour souligner l'importance de développer son réseau et ses connaissances. Par exemple, en première année, tous les vendredis, on avait des intervenants qui venaient nous parler de leur métier. C'était super intéressant de voir les plusieurs facettes du métier et où est-ce qu'on pouvait déboucher. Et en deuxième année, l'événement Pixar à Mons, c'était super important. J'ai pu parler avec Jim Morris, le patron de Pixar, et lui donner un book. C'est l'occasion de montrer des travaux sur un grand écran devant un panel de professionnels, et de rencontrer aussi des professionnels de Belgique.
Un autre point super important à l'ALA, c'est l'accessibilité financière. Venant d'une famille ouvrière, j'avais déjà fait un bachelier, donc c'était un peu compliqué pour financer mes études. Et vraiment, le service social de l'ALA est très performant pour ça. J'ai pu avoir accès à certaines aides, je sais qu'ils peuvent payer les frais de transport ou ce genre de choses, ou des frais liés avec le matériel, ils peuvent prêter des ordinateurs. Donc ça, c'est vraiment un point très important, parce que si j'avais pas eu de service social, j'aurais pas pu faire ces études-là, donc c'est vraiment une bonne chose. Je dirais pas que c'est des études qui sont très difficiles, mais je pense que c'est des études qui demandent énormément de temps. Je pense que c'est surtout le temps qu'on y consacre qui va faire la réussite ou pas, quoi. C'est de la 3D, ça prend beaucoup de temps. Comme tout ce qui est artistique, mais encore plus de la 3D. Au premier rendu, vous comprendrez. Donc je pense que c'est qu'une question de gestion de temps et évidemment de passion et de travail, quoi. Si je devais donner un conseil, même si j'aime pas trop donner de conseils, ce serait de pas hésiter à dévier un peu du chemin, à découvrir d'autres choses, à être curieux, à regarder beaucoup de films, à s'imprégner vraiment d'autres cultures ou d'autres formes d'art. Je pense que c'est vraiment important pour développer son œil artistique et son imagination, de prendre du temps parfois pour ne rien faire, et pour profiter, et pour découvrir, et pour s'intéresser à d'autres choses qui sont pas forcément hyper utiles. Je pense que ça c'est vraiment hyper important dans un processus de création. Si vous cherchez vraiment une formation professionnalisante, avec des profs à l'écoute, avec un suivi vraiment personnel et une bonne ambiance de classe, un peu atelier, l'ALA est vraiment celle qu'il vous faut.